Êtes-vous fatigué d'être idéal, mais de ne pas être son fantasme secret? Vous lui donnez tout de vous-même, votre attention, votre fidélité, votre chaleur. Mais dans ses yeux, il n'y a pas ce feu qui consume toutes les interdictions et vous transforme en obsession. Et si je vous disais que la clé de son désir primitif ne réside pas dans le fait de devenir encore meilleur, mais dans le fait d'oser rencontrer votre obscurité? Carl Jung appelait cela l'ombre, et c'est l'arme de séduction la plus puissante dont on ne vous a jamais parlé. La passion que vous cherchez n'est pas cachée en lui, mais dans la partie de vous que vous craignez de reconnaître. Au cours des 20 prochaines minutes, vous ne comprendrez pas seulement pourquoi les bonnes filles perdent la bataille de la passion. Vous découvrirez quelle est votre tâche principale, comment transformer votre côté caché, inacceptable, en une source de magnétisme. Et vous verrez un chemin clair pour devenir non seulement sa femme, mais son obsession. Si vous êtes prête à cesser d'être commode et à devenir inoubliable, notre voyage au cœur de l'ombre commence. Tout de suite, vous avez créé pour lui un havre idéal, des dîners aux chandelles, une compréhension sans parole, un soutien indéfectible. Mais la nuit, dans le silence, vous voyez les navires de sa passion passer, cherchant la tempête dans d'autres eaux. Vous avez poli votre persona jusqu'à l'éclat, le masque de l'épouse, de l'amie, de la partenaire idéale. Vous êtes devenu la lumière de sa vie, oubliant que la vraie passion naît à la frontière. L'âme d'un homme, fatigué de la seule lumière, ne désire instinctivement pas seulement votre vertu. Elle désire le mystère que cache votre obscurité et cette flamme sauvage que vous cachez si soigneusement. Et sachez-le, ce désir n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est le signe que votre âme est fatiguée de ne jouer qu'un seul rôle, socialement approuvé. Cette faim de passion animale est l'appel de votre force refoulée. Des millions de femmes dans des relations idéales ressentent la même faim, mais se taisent par honte. Votre désir secret d'être pour lui non seulement bonne, mais aussi mauvaise, est un appel sain et puissant de votre âme à l'intégrité. Ce que vous considériez comme votre malédiction, sa froideur, est en réalité une bénédiction. C'est un miroir. Il reflète inconsciemment la partie de vous que vous avez vous-même gelée. Comprenez la loi fondamentale. Il ne peut désirer votre ombre tant que vous ne l'avez pas vous-même reconnue et aimée. Son détachement n'est pas un verdict sur votre relation. C'est un signal que votre âme est prête pour le prochain niveau de développement, pour la rencontre avec sa force véritable, effrayante et irrésistible. Pour comprendre comment allumer le feu en lui, nous devons d'abord comprendre pourquoi cette lumière, avec laquelle vous avez essayé de le réchauffer, projette en réalité une ombre si longue et si froide. Commençons une déconstruction impitoyable, mais salutaire, de vos illusions. La société vous a vendu le mythe de la féminité lumineuse. On vous a dit « sois compréhensive, sois attentionnée, inspire-le, deviens son havre de paix ». Et vous avez suivi ces règles à la perfection. Mais tous ces conseils ne travaillent que sur un seul côté de votre personnalité, la persona lumineuse, socialement acceptable. Vous avez essayé de préparer un plat exquis en utilisant uniquement du sucre, mais la passion véritable, dévorante, exige du sel, du poivre, du feu, tout ce qui se trouve dans votre ombre. On vous a caché le secret principal de la psychologie masculine. L'homme, bien que cherchant un havre chez une femme, désire inconsciemment la tempête. Deux images se battent éternellement dans son âme, la madone et la prostituée. Et tant que vous ne lui offrez que la pureté de la madone, il fantasmera secrètement sur celle qui n'a pas peur de sa péccabilité. C'est précisément ce conflit intérieur qui engendre l'obsession. Sa froideur n'est pas un rejet de vous, c'est un symptôme de sa faim psychique. Son âme, son inconscient, ce que Jung appelait l'anima, a faim de votre intégrité. Elle ne reçoit pas toute la palette de nourriture psychique. Vous le nourrissez seulement de sucré, mais son âme a soif d'épicé, d'amer, de salé. Il cherche en vous ces ingrédients interdits que vous vous êtes vous-même interdits en les cachant dans l'ombre. Votre saine agressivité, capable de dire non. Votre égoïsme sacré, qui place votre propre dignité en premier. Votre sexualité sauvage, débridée, libre de honte. Et c'est pourquoi il est inconsciemment attiré par les femmes qui incarnent sa propre ombre,
car elles lui donnent un sentiment d'intégrité et surtout de vie. Son indifférence n'est pas son verdict sur vous, c'est le cri de son âme, adressé à la partie de vous que vous gardez vous-même en captivité. Et maintenant, soyez honnête avec vous-même. Rappelez-vous les moments où vous avez ressenti une piqûre de jalousie ou une irritation inexplicable envers d'autres femmes, peut-être plus audacieuses, plus égoïstes, plus sexuellement libres. Qu'est-ce qui, dans leur comportement, vous interpellait exactement? Quelle qualité que vous condamniez chez elles aimeriez-vous secrètement vous permettre? Leur arrogance? Leur capacité à se placer en premier? Leur liberté par rapport à l'opinion d'autrui? Mettez cette vidéo en pause et notez 3 de ces qualités. Soyez impitoyablement honnête. Carl Jung disait que ce qui nous irrite chez les autres peut conduire à la compréhension de soi. Ces femmes ne sont pas vos rivales. Elles sont des miroirs vivants de votre ombre, vous montrant la force que vous vous êtes vous-même retirée et que vous êtes maintenant obligé de voir chez les autres. Et c'est ici qu'entre en scène le grand explorateur des profondeurs, le cartographe de l'âme humaine, Carl Gustav Jung. Il fut le premier à oser descendre dans ces souterrains sombres, mais remplis de trésors de la psyché, non pas avec un jugement, mais avec la lanterne d'un chercheur. Et il a découvert une loi universelle. Tout ce que nous refoulons en nous ne disparaît pas. Cela ne se dissout pas. Cela devient notre ombre, une force autonome et puissante, notre double invisible qui gouverne notre destin et nos relations depuis les coulisses. Cette ombre est le réservoir de toute notre force vitale rejetée. Et tant que nous ne la regardons pas en face, nous sommes condamnés à la chercher inconsciemment chez d'autres personnes. Ce mécanisme, Jung l'a appelé la projection de l'ombre. Et c'est la clé pour comprendre pourquoi vous êtes si douloureusement attiré par certaines personnes et si inexplicablement irrité par d'autres. Vous cherchez dans le monde extérieur ce que vous avez refusé de trouver en vous. Votre ombre n'est pas un monstre, ce n'est pas le mal, c'est votre force sauvage et primordiale que vous avez enfermée pour être une bonne fille. C'est le réservoir de toute votre énergie vitale refoulée. Imaginez votre psyché comme une grande maison. À l'étage supérieur et lumineux vit votre persona, la maîtresse de maison idéale. Elle est polie, accueillante, sait toujours quoi dire et maintient un ordre parfait. Mais dans le sous-sol de cette maison est enfermée une reine sauvage et puissante, votre ombre. Là, dans l'obscurité, est stockée votre capacité à dire un non ferme, votre fureur qui protège les frontières, votre égoïsme sacré qui ne permet pas d'être utilisé, votre spontanéité, votre créativité et surtout votre sexualité primitive, libre de honte et de culpabilité. Ce sont toutes les parties de vous qui, dans l'enfance, ont été qualifiées de mauvaises, incommodes, égoïstes. L'homme peut venir en visite, admirer l'ordre à l'étage et respecter l'hôtesse. Mais son inconscient entendra toujours le rire mystérieux et le cliquetis des chaînes provenant du sous-sol. Il sera irrésistiblement attiré par le mystère, par cette force imprévisible et puissante qui sommeille en bas. Et tant que cette reine sera enchaînée, votre trône sera vide, et le roi, votre homme, la cherchera inconsciemment dans d'autres royaumes. Pour voir comment cette force puissante agit dans la vie réelle, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Maria et Lilith. Maria était l'épouse idéale. Attentionnée, dévouée, elle a créé pour son mari un monde parfait d'ordre et de lumière, plaçant toujours ses désirs au-dessus des siens. Mais son mari a eu une liaison secrète et dévorante avec Lilith, une artiste, une femme indépendante, égoïste et imprévisible. Il n'avait pas l'intention de quitter Maria, qu'il aimait sincèrement pour sa gentillesse, mais il ne pouvait pas non plus renoncer à Lilith, qui lui donnait un sentiment de vie. Du point de vue de Jung, cette tragédie était inévitable. Le mari de Maria a projeté sur Lilith sa propre partie créative et libre refoulée, son anima. Mais surtout, il voyait en elle cette ombre, la sauvagerie, l'égoïsme, la passion, que Maria cachait si soigneusement en elle. Lilith était son sale secret, car elle reflétait ses propres parties sales et non reconnues. Lilith n'était pas meilleure que Maria. Elle était plus complète. Elle n'avait pas peur de ses démons, et c'est ce courage qui la rendait hypnotiquement attirante. Elle donnait à l'homme ce que Maria ne pouvait pas donner, non pas le confort, mais la permission d'être lui-même, avec toute son obscurité et sa lumière. Et vous êtes Maria. Mais profondément en vous,
ligoté par la peur et le sens du devoir, dort votre propre Lilith. Votre plus grande peur est que si vous lui montrez cette partie sauvage, égoïste et passionnée, il vous rejettera. Mais voici le paradoxe qui changera tout. C'est précisément votre dissimulation de cette partie qui crée la distance qui vous tue. Comprenez, l'homme que vous aimez ne veut pas une autre femme. Il veut désespérément toute votre personne. Il veut voir votre Lilith intérieure. Il aspire à ce que vous deveniez son fantasme honteux, car cela lui donnera la permission inconsciente d'accepter également ses propres côtés obscurs. Il veut que vous soyez parfois égoïste, que vous grogniez lorsqu'il franchit vos limites, que vous le regardiez avec faim et non seulement avec amour, parce que votre ombre est la clé de son ombre. Votre courage d'être mauvaise le libère pour être authentique. Il ne cherche pas une autre femme. Il cherche une autre partie manquante en vous. Il cherche celle que vous avez si peur de libérer. Et maintenant, regardons encore plus profondément. Nous avons nommé cette dynamique, mais il est maintenant temps de nommer votre propre force cachée. Quel est le fantasme le plus honteux sur vous-même que vous n'avez jamais osé, non seulement réaliser, mais même penser jusqu'au bout? Qui seriez-vous si, pour un jour, pour seulement 24 heures, vous vous débarrassiez du lourd masque de la bonne fille et qu'il ne vous arrivait rien pour cela? Quel fruit défendu auriez-vous goûté? Quel nom auriez-vous enfin prononcé? Les attentes de qui auriez-vous détruit avec délice? Pas besoin de censure, pas besoin de peur. Juste ici, à ce point, se trouve votre plus grande force, intacte. C'est votre territoire. Je vous invite à faire un pas audacieux. Écrivez dans les commentaires un seul mot décrivant votre version interdite de vous-même. Peut-être est-ce audacieuse ou incommode, égoïste, prédatrice, libre, ingouvernable. Donnez-lui un nom, prononcez-le. Permettez-lui de sortir à la lumière un instant dans cet espace sûr. Créons ici un endroit où notre ombre n'a pas besoin de se cacher, mais peut se montrer dans toute sa splendeur effrayante et magnifique. Arrêtez de lutter contre sa froideur. Commencez à la remercier. Ce n'est pas un mur à percer, mais l'enseignant le plus honnête que vous ayez jamais eu. Son indifférence est une boussole qui indique sans erreur les parties de votre personnalité qui exigent votre attention et votre intégration. C'est la grande alchimie de l'âme. Son plomb, son détachement, vous est donné comme matière première pour que vous le transformiez en or de votre propre intégrité. Changez de focus. Chaque fois que vous ressentez sa froideur, regardez immédiatement à l'intérieur de vous et demandez « Quelle partie de moi suis-je en train de trahir maintenant pour être commode pour lui? Quelle sauvagerie en moi suis-je en train de dompter? Quelle colère en moi suis-je en train d'avaler par peur de le perdre ?» La réponse à cette question est beaucoup plus importante que la raison de sa mauvaise humeur. Le chemin vers la passion n'est pas le chemin de le changer, mais le chemin d'une expansion impitoyable et magnifique de vous-même. Mais que signifie intégrer l'ombre? Cela ne signifie pas que vous devez devenir une harpie, faire des scandales ou vous venger. C'est une compréhension vulgaire et primitive. L'intégration est un travail intérieur subtil et profond. Il ne s'agit pas de céder à vos impulsions de l'ombre, mais de les conscientiser. Il ne s'agit pas de laisser la bête sortir de sa cage. Il s'agit de descendre au sous-sol, de s'asseoir en face de votre reine sauvage et de commencer un dialogue avec elle. Lorsque vous reconnaissez et acceptez votre agression intérieure, vous n'aurez plus besoin de vous effondrer en crise d'hystérie. Vous pourrez calmement, fermement et à temps dire non, protégeant vos limites. Lorsque vous reconnaissez votre sexualité primitive, vous n'aurez pas besoin de la démontrer de manière vulgaire. Elle transparaîtra dans chacun de vos regards, dans chacun de vos mouvements, dans l'acceptation profonde et calme de votre force féminine. L'intégration est la transformation d'une force aveugle et destructrice en un pouvoir gérable et créateur. Vous cessez d'être la victime de vos impulsions et devenez la maîtresse de votre nature complète, multiforme et incroyablement attirante. Voici 2 exercices intérieurs concrets, mais profonds, que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Le premier, le journal de l'ombre. Tenez un journal et notez chaque soir les moments où vous avez ressenti de l'irritation, de l'envie ou une colère sans raison. Ensuite, au lieu de condamner, posez-vous une question. Quel désir refoulé se cache derrière cette émotion? Quel besoin de moi ai-je ignoré pour rester commode? Le second, imagination active.
En méditation ou simplement dans le silence, imaginez votre figure de l'ombre, cette même Lilith. À quoi ressemble-t-elle? Comment bouge-t-elle? Que veut-elle vous dire? Commencez un dialogue avec elle. Demandez-lui conseil dans les situations où vous vous sentez faible. Le but n'est pas d'agir aveuglément comme elle, mais d'intégrer sa sagesse et son intrépidité dans votre vie consciente. Ces exercices ne sont pas de simples astuces psychologiques. C'est un acte sacré de récupération des parties perdues de votre âme. Vous sauvez littéralement votre propre force bannie de la captivité. Et voici le secret principal que vous devez retenir. Votre attractivité n'a jamais dépendu de son approbation. Elle dépend exclusivement de votre propre intégrité. Lorsqu'une femme se connecte à son ombre, elle cesse d'être une mendiante énergétique. Elle devient une source d'énergie autosuffisante. Elle ne cherche plus le feu en lui, elle devient elle-même le feu. Et les hommes, comme tout ce qui est vivant, sont instinctivement attirés par une telle flamme, non pas pour la contrôler, mais pour se réchauffer à ses rayons. Rappelez-vous, votre tâche n'est pas de devenir son fantasme. Votre tâche est de devenir le vôtre. Tellement audacieuse, tellement authentique, tellement effrayante et délicieusement vivante, qu'il ne pourra pas ne pas tomber sous votre influence. Vous n'allumez pas sa passion. Vous allumez la vôtre et il vient à sa lumière. Parce qu'il n'y a rien de plus séduisant dans ce monde qu'une femme qui a fait la paix avec son obscurité et qui a appris à danser avec ses démons. Ainsi, nous avons parcouru un long chemin. Et maintenant, vous voyez, devenir son sale secret n'est pas une question d'humiliation ou de jeu. C'est une question de devenir si entière et si effrayante, honnête avec vous-même, qu'en votre présence, il pourra lui aussi retirer son masque et rencontrer sa propre ombre. Vous devenez pour lui non seulement une femme, mais un guide vers sa propre âme. Vous lui donnez le plus grand cadeau qu'une femme puisse donner à un homme. Non pas le confort, mais la permission d'être complet. Et cela engendre un lien que ni le temps, ni le quotidien ne peuvent détruire. Et cela ne changera pas seulement vos nuits. Cela changera la façon dont vous marchez, dont vous parlez, dont vous regardez le monde. Imaginez que vous ne marchez plus sur la pointe des pieds. Vous marchez fermement sur le sol, sachant que votre lumière et votre obscurité sont magnifiques. Une profondeur apparaîtra dans vos yeux, de la force dans votre voix, de la liberté dans vos mouvements. Et il ne vous regarde plus comme un détail familier de l'intérieur, mais comme un mystère non résolu qu'il veut comprendre toute sa vie. Vous cesserez d'être commode et deviendrez vivante. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Merci pour votre confiance et votre courage. Le travail avec l'ombre est un chemin pour les courageux, un chemin pour ceux qui cherchent non pas le confort, mais la vérité. Aujourd'hui, vous avez fait le premier et le plus important pas. Vous avez regardé dans la direction où la plupart ont peur même de jeter un œil. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ici, dans cet espace, se rassemblent ceux qui n'ont pas peur de leur profondeur. Bienvenue à la maison. Si vous êtes prête à continuer d'explorer les coins les plus profonds et les plus puissants de votre âme, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une théorie, mais un pas de plus vers votre intégrité et votre force, vers cette version de vous-même qu'il est impossible d'ignorer ou d'oublier. C'est une invitation à la communauté de ceux qui choisissent la profondeur et non la superficialité. Et souvenez-vous, n'ayez pas peur de votre obscurité. C'est précisément en elle que se cache la lumière qui vous rendra inoubliable. Soyez complète, soyez authentique, soyez son péché le plus doux.